Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de votre JT. Au programme cette semaine, la très attendue réouverture des commerces a eu lieu samedi dernier et nous l'avons vécu avec Elodie, coiffeuse vélisienne. Les sapeurs-pompiers sont également au sommaire de cette semaine pour nous présenter la vente de leur calendrier, une vente, vous le verrez, retravaillée au goût du jour. Enfin, nos équipes avaient rencontré les équipes de l'épicerie solidaire fin octobre pour parler atelier cuisine et bibliothèque solidaire, reportage. La semaine dernière, Emmanuel Macron a donné son feu vert pour la réouverture des commerces. À cette occasion, nous nous sommes rendus chez Elodie, coiffeuse et gérante du salon Au-delà du cheveu. Alors, comment s'est passée cette réouverture? Réponse tout de suite. Vous laisse rentrer. C'est une vie qui reprend chez Elodie. Nous, depuis samedi dernier, c'est un petit peu le rush, effectivement. Donc, on a repris un petit peu sur les chapeaux de roue. Voilà, on est souvent victime de notre succès, pour notre plus grand plaisir. Une réouverture salvatrice, tant pour Elodie que pour ses clientes. Oh, je suis plus qu'heureuse, je suis ravie. De retrouver toute l'équipe et d'avoir enfin une coupe qui me ressemble un peu. Ça fait du bien de retrouver un petit peu l'ambiance parce que à moi c'est dur. De la joie et des sourires masqués, mais dans une atmosphère toujours protocolaire et contraignante. En termes de protocole sanitaire, le problème c'est qu'on est beaucoup, on est 5 à travailler dans le salon. Du coup, effectivement, par rapport au mètre carré, je peux faire travailler uniquement 3 coiffeuses en même temps. Moins de personnel en même temps sur les lieux et une clientèle divisée par deux. Pour rattraper le coup, Elodie a dû allonger son temps de travail. On est ouvert du lundi au samedi, on a élargi nos plages horaires pour pouvoir recevoir un maximum de monde. Donc le salon est ouvert du lundi au samedi sans interruption de 9h à presque 20h. Des horaires rallongés, une nécessité en cette période de fin d'année. Ce sont 2 mois phares dans notre métier. Nous, novembre-décembre, les gens s'apprêtent pour les fêtes. Voilà, c'est une bonne ambiance, ils sont contents. Au revoir Madame Pozzo, bonne journée. Merci, bonne journée. À bientôt. Un mois donc pour compenser les pertes de novembre. Une bonne raison d'aller se pomponner pour briller pendant les fêtes. On vient de le voir, une réouverture libératrice pour tous. Et justement, nous sommes allés dans la rue pour recueillir vos impressions. Alors, est-ce que vous êtes contente que les commerces aient réouvert, notamment en cette période de fin d'année ? Oui, beaucoup, parce que par exemple, je voulais acheter des livres pendant le confinement, mais j'ai pu le faire que hier, par exemple, au centre commercial Vélizy 2. Du coup, je suis plutôt heureuse. Voilà. Madame, est-ce que vous êtes contente de voir les commerces réouvrir comme ça en cette période de fin d'année ? Très contente. Pourquoi ? Très contente. Déjà, j'ai été acheter le cadeau pour ma petite fille. Vous voyez ? Elle se plaignait. Oh, mamie, Noël et tout, mon cadeau. J'ai dit, t'inquiète pas, les commerces, ils vont ouvrir. Eh ben non, franchement, je suis contente. On essaie d'aller chez le coiffeur, mais c'est un peu pris pour le moment, ce qui est normal puisque tout le monde veut y retourner. Après, ça fait beaucoup de bien de voir tous les commerces se réouvrir. Maintenant, est-ce que ça durera? C'est toute la question, quoi. Je vous l'annonçais en début de JT, fin octobre, les équipes de Vélizy TV se sont rendues à l'épicerie solidaire. L'occasion de parler atelier de cuisine et bibliothèque solidaire. L'épicerie solidaire fait notamment partie de ces lieux qui n'ont pas fermé pendant le confinement et qui restent aujourd'hui toujours ouverts. Rencontre. Les ateliers, ça nous permet d'avoir un moment convivial, de pouvoir échanger entre bénéficiaires, bénévoles, même des personnes extérieures à l'épicerie. On a des personnes aussi qui font partie de la bibliothèque, puisque vous voyez derrière moi, il y a des livres. Et j'ai fait un partenariat avec la bibliothèque pour moins de déchets, c'est-à-dire que ceux qui vont mettre au rebut et qui sont encore maniables, etc., je les récupère, je les installe. Et pour ceux qui viennent déjà à l'épicerie solidaire et qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, puissent se permettre d'avoir aussi accès à la lecture. Les ateliers cuisine, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est que par rapport aux bénéficiaires de sources étrangères, on essaye un maximum qu'ils nous fassent découvrir la cuisine de leur pays. Et là, on fait un repas partagé tous ensemble, qui dure facilement jusqu'à 15h, voire 16h. Donc c'est pratiquement une journée entière qui est très conviviale, que les personnes sont super heureuses de pouvoir partager. Si des personnes regardent, s'ils sont intéressés, n'hésitez pas à venir, la porte est grande ouverte pour les ateliers, pour faire partager plein de choses. Et ça serait vraiment bien. Ils ne viendront pas toquer à nos portes en cette fin d'année et je parle bien évidemment des sapeurs-pompiers. La vente de leur calendrier est elle aussi victime de la crise sanitaire. Alors comment se procurer le calendrier de nos sapeurs-pompiers en cette fin d'année? Nous sommes allés à la caserne pour leur demander. Départ première, résidence Madeleine Wagner, place Bernard Dautier à Vélizy pour un Covid, femme, 78 ans,
Covid depuis une semaine. Au départ, Charrier, Gênes-Bobny. Donc là, départ Covid. Donc là, ils vont aller s'équiper avec la tenue. Et là, ils vont dans une résidence de personnes âgées. Donc là, le départ, il prend un tout petit peu plus de temps par rapport à d'habitude. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'équipier il se prépare et qu'il mette les protections qui vont bien. Et c'est une tenue particulière pour le Covid du coup? Oui. Qui s'équipe là? C'est bon, c'est en cours. C'est pas Lolo? Âge 78 ans, sexe femme, Covid depuis une semaine. Je suis Renaud, je suis caporal au centre de secours de Vélizy, sapeur-pompier volontaire depuis 5 ans. Et je suis aussi trésorier de l'Amicale. On se trouve aujourd'hui dans le centre de secours de Vélizy et là où tout se passe, puisqu'on est dans la remise. Et c'est là où on entrepose l'ensemble des engins et là où on fait tous les départs pour les secours. Cette fin d'année, à partir de début novembre, c'est un peu le rendez-vous qu'on a avec l'ensemble de la population par l'intermédiaire justement des calendriers. On le propose et on fait le tour de toute la population. Et cette année, avec le confinement, il nous est impossible d'aller au devant de la population, justement faire cette rencontre. On a proposé plusieurs solutions. Donc on a fait des dépôts directement dans les mairies. Donc la mairie de Vélizy qui s'est gentiment proposée pour que les gens puissent venir directement à l'accueil pour récupérer le calendrier, nous faire un don s'ils le souhaitent. On va avoir des flyers qu'on va distribuer dans l'ensemble des boîtes justement des Vélysiens et qui va avoir un QR code ou un lien web et qui va permettre aussi d'accéder à un site web spécifique Hello Asso pour recevoir les dons et on va récupérer les adresses des personnes, des donateurs pour pouvoir directement leur envoyer les calendriers. Une partie de ces dons part pour les pupilles et les œuvres des sapeurs-pompiers de France et une partie, le restant, permet justement d'utiliser pour l'ensemble du centre de secours pour améliorer l'ordinaire, c'est-à-dire que ça nous permet d'acheter des équipements sportifs, fabriquer un centre de vie, ce foyer. Justement, ça fait partie des dons qui ont été faits là, par les entreprises avec tous les points remarquables de Vélizy, donc Vélizy 2, les avions pour la base, l'aigle qui reprend un peu notre logo. Sachez qu'on reste mobilisé. Dans tous les cas, on est toujours en première ligne pour vous porter secours. Ce sera le début de la rencontre et qu'on pourra ressortir et vous revoir à nouveau, peut-être sur une porte ouverte en tout cas, et accueillir, comme on l'a toujours fait, les gens dans notre centre de secours. Votre JT touche maintenant à sa fin. Merci de nous avoir suivis et merci pour votre fidélité. À très vite pour de nouvelles actualités vélysiennes.